Vous pensez que la banque finance des biens immobiliers ? Faux. Elle finance des profils, des projets, des montages. Un appartement, elle s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est l'investisseur qui est derrière. Aujourd'hui, on ne va pas parler de comment dénicher la perle rare, mais de comment construire un financement immobilier intelligent, une véritable stratégie d'investisseur. C'est la clé qui vous ouvrira les portes, bien au-delà de votre premier achat. Quand on parle de crédit, tout le monde pense au taux, mais le meilleur taux ne fait pas toujours le meilleur crédit, surtout pour un investisseur. Le crédit parfait, c'est un équilibre entre 4 piliers. Le taux, bien sûr, mais aussi la durée, l'assurance et surtout votre cash flow. Oubliez la course au taux le plus bas et pensez stratégie globale. Parlons de la durée. Beaucoup veulent rembourser le plus vite possible. C'est une erreur d'investisseur débutant. Regardez ce graphique. Plus vous allongez la durée de votre prêt, plus vos mensualités diminuent. Et des mensualités plus faibles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un meilleur cash flow, voire un cash flow positif. C'est cet excédent qui va rassurer votre banquier et vous permettre d'enchaîner les projets bien plus rapidement. Viser 25 ans, c'est souvent la meilleure stratégie pour un investisseur locatif. Passons à l'assurance emprunteur, le levier caché de votre financement. On la néglige trop souvent alors qu'elle peut vous coûter une fortune. L'assurance proposée par votre banque est presque toujours plus chère et moins couvrante. Faire une délégation d'assurance, c'est-à-dire choisir un assureur externe, peut vous faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur la durée du prêt. Cet argent, c'est du cash flow en plus. C'est une négociation non négociable. Maintenant, la question qui fâche, faut-il mettre de l'apport ou financer à 110%? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'apport n'est pas une obligation. C'est un outil stratégique. Mettre de l'apport peut rassurer la banque, vous donner accès à de meilleures conditions. Mais le conserveur, c'est garder de la trésorerie pour un autre projet ou pour les imprévus. Le financer à 100%, c'est utiliser l'argent de la banque pour vous enrichir. C'est ça, le fameux effet de levier. Votre choix dépendra de votre profil et de votre stratégie long terme. L'effet de levier, c'est le super pouvoir de l'immobilier. Vous investissez 100 000 euros avec seulement 10 000 euros de votre poche, ou même zéro. La valeur de votre bien augmente, les loyers remboursent le crédit, et votre patrimoine net explose. C'est magique, mais attention, le levier amplifie les gains, mais aussi les risques. Un levier maîtrisé, c'est un investissement dont les revenus couvrent toutes les charges, crédit compris. Le risque doit toujours être calculé et contrôlé. On entend partout la règle des 35% de taux d'endettement. Oubliez cette barrière psychologique. Ce n'est pas un mur infranchissable, mais un indicateur parmi d'autres. La banque analyse votre dossier dans sa globalité, la stabilité de vos revenus, votre gestion, votre reste à vivre et surtout la rentabilité du projet que vous lui présentez. Un investisseur qui génère du cash flow positif peut dépasser ces 35% car il prouve à la banque que son projet s'autofinance et même dégage un bénéfice. Vous voyez, un financement n'est pas qu'une ligne de chiffres, c'est un puzzle stratégique. Chaque pièce, la durée, l'assurance, l'apport, le type de prêt doit être pensé et assemblé pour servir votre objectif final, construire un patrimoine solide et enchaîner les investissements. Le montage financier se prépare bien avant de signer le compromis de vente. C'est ce travail en amont qui différencie l'amateur du professionnel. Vous ne demandez pas un crédit, vous présentez une solution d'investissement clé en main à votre partenaire financier. Pour conclure, arrêtez de vous focaliser uniquement sur le taux d'intérêt. Un investisseur intelligent ne subit pas son financement, il le construit. Il utilise chaque élément du crédit comme un levier pour maximiser sa rentabilité et sa capacité à réinvestir. La véritable richesse en immobilier ne vient pas de la pierre elle-même, mais de la manière dont vous la financez. C'est votre stratégie qui fera toute la différence. Si cette approche vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos stratégies d'investissement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.